important que tu pries lorsque nous commençons, lorsque nous nous lançons. Parce que ne pense pas, ne t'imagine pas que le camp de l'ennemi se réjouit de savoir que des clés sont en train d'être mises entre tes mains pendant cette nuit toute entière pour arriver à percer dans tes prières désormais, pour sortir de cet état de choses qui fait que tu as des prières qui n'ont pas de réponse. Oh mon Dieu, à la fin de ces 7 jours, je suis convaincu par le Seigneur, oh mon Dieu, que tu auras l'exaucement à tes prières. Nous sommes en train de parler de pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Nous sommes en train d'essayer d'examiner les différentes raisons, les différentes causes qui peuvent faire que tu pries, mais tu n'obtiens pas la réponse à ta prière. Tu pries à propos de quelque chose. Tu pries concernant un sujet en particulier. Mais pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à obtenir de réponse à ta prière. C'est ça que nous sommes en train d'essayer d'examiner et de creuser pendant toute cette semaine. Nous avons commencé hier, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, nous avons commencé hier et de quelle manière est-ce que nous avons commencé hier? La parole, la profondeur de la parole, la révélation de la parole qu'il nous a envoyée hier était tellement puissante. Et nous allons aller comme ça, cette nuit encore, je te garantis, si seulement ton esprit est ouvert, si seulement ton esprit est disposé, cette nuit encore, Dieu est en train de t'envoyer sa parole et sa parole va t'illuminer, sa parole va t'éclairer, sa parole va chasser les ténèbres de la confusion qui règnent autour de toi. Sa parole va t'éclairer quant à ce qui concerne le fait que tu pries, mais pour une raison ou une autre, tu as l'impression que tes prières ne dépassent pas le plafond de ta maison. Tu pries concernant quelque chose. Ça fait des semaines, ça fait des mois, peut-être que ça fait des années que tu es en train de prier concernant un sujet en particulier, mais les réponses ne viennent pas. Pourquoi cela arrive? Pourquoi est-ce que ça se produit? C'est la question que tu es en train de me poser. C'est la question que tu te posais depuis un certain moment. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à percer dans la prière concernant ce sujet? Pourquoi est-ce que je prie mais Dieu ne répond pas? Pourquoi est-ce que je prie mais Dieu n'agit pas? Pourquoi est-ce que je prie mais je n'obtiens toujours pas la chose que je suis en train de demander au Seigneur? Dieu a préparé ces 7 nuits de profondeur pour pouvoir répondre à tes questions. Ça a commencé hier et ça continue aujourd'hui. Oh mon Dieu! Avant d'entrer dans le texte, dans le premier texte que je vais lire ce soir, j'aimerais te raconter une histoire. J'ai appris une leçon alors que j'étais en 3e primaire. Oh mon Dieu! Il y avait un garçon de ma classe. Il y avait un garçon de ma classe, il s'appelait Kambale. Je m'en souviens. J'étais en 3e primaire. Et il avait un frère. Il avait 2 frères aînés dans la même école primaire que nous avons fréquentée. Il avait 2 frères aînés. Nous étions en 3e primaire. Il avait un frère qui était en 5e secondaire, plutôt 5e primaire, excusez-moi. Et un autre grand frère en 6e primaire. Et cette famille, ces 3 enfants avaient un surnom qu'on leur avait donné à l'école par les autorités de l'école, c'est-à-dire la directrice et même les enseignants les avaient surnommés la famille de philosophes. J'étais encore trop jeune en 3e primaire pour comprendre ce que voulait dire philosophe. Mais ils avaient cette réputation. On les appelait les philosophes. Oh mon Dieu, ceux qui sont allés à l'école primaire avec moi se souviennent de cette famille. Mais je rentre dans mon histoire et dans la leçon que j'ai apprise alors que j'étais en 3e primaire. Un jour, alors que nous étions en classe, il y avait des bavardages, il y avait des dérangements en classe. Et le prof n'était pas content. En particulier, mon ami Kambale, oh mon Dieu. En particulier, mon ami Kambale était en train de déranger. Et le prof a décidé de le déplacer de là où il s'asseyait, du banc où il s'asseyait. Le prof a décidé de le déplacer. Il était assis
normalement à côté d'un garçon. Le prof l'a déplacé, l'a fait asseoir sur un banc un peu plus en avant, à côté du tableau. Mais cette fois-là, il l'a fait asseoir à côté d'une fille. Oh mon Dieu! Et à partir du moment où on a déplacé mon ami pour le faire asseoir sur un autre banc, il a fondu en larmes et il a commencé à pleurer, à sangloter sans jamais s'arrêter. Le prof a essayé de le calmer, il a refusé de se calmer. Le prof a même essayé de le menacer, de le punir, mais il a refusé de se calmer. Le prof a tout essayé, il n'a pas réussi. Il a appelé une autorité de l'école pour venir voir ce qui se passait, pour venir intervenir. Et l'autorité est venue. Elle a aussi essayé aussi de calmer cet ami pour lui dire d'arrêter de pleurer. Mais il pleurait de plus belle. Il ne s'arrêtait pas. Et c'est devenu comme une situation de crise. Il y a même un autre prof d'une autre classe qui est venu aussi pour essayer d'intervenir, pour lui dire, mais Kambale, calme-toi, arrête de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et à eux trois, ils n'arrivaient toujours pas. Il n'arrivait toujours pas à calmer cet ami. Il n'arrivait toujours pas à le faire arrêter de pleurer. Et puis, à un moment, l'un des profs a pensé. Il a dit, allons, que quelqu'un aille appeler son grand frère qui est en 5e primaire et qu'il vienne pour voir, pour essayer de nous aider à résoudre cette crise que nous avons. Et un élève est allé appeler son grand frère qui était en 5e primaire. Et son frère est arrivé. Oh mon Dieu, je revois la scène comme si c'était hier. Ça fait tellement longtemps, mais je m'en souviens. Ça a marqué mon esprit. Son grand frère de la 5e est arrivé. Il était placide, il était tout calme, tout serein. On lui a dit, mais ton frère n'arrête pas de pleurer. Essaye de le calmer. On a tout essayé. On a crié, on a tonné, on a menacé, on a supplié. Mais il ne veut pas s'arrêter de pleurer. Fais quelque chose. Parle à ton jeune frère. Fais quelque chose. Et son frère aîné, au lieu de parler à son petit frère, n'a pas parlé à son petit frère. Il n'a même pas essayé de calmer son petit frère. Oh mon Dieu. Il n'a même pas essayé de calmer son petit frère. Il pose la question au prof. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se mette à pleurer? Et le prof a répondu, il dit non, il était assis derrière. Il était en train de déranger derrière. C'est comme ça que j'ai décidé, pour qu'il arrête de déranger, de le déplacer, de venir le faire asseoir ici. Et à partir du moment que je l'ai fait asseoir ici, il a fondu en larmes. Son frère a répondu au professeur. Il dit, retournez-le d'abord à la place où il était. Et on va voir ce qui va se passer. Et le prof lui a dit, ok, ça va, prendre ton sac, rentre. Là où tu avais l'habitude de t'asseoir. Il s'est levé, il allait s'asseoir là où il avait l'habitude de s'asseoir et automatiquement il s'est arrêté de pleurer. Oh mon Dieu, pourquoi je te raconte cette histoire alors que je commence? Lorsque tu veux résoudre un problème de façon définitive, tu vas devoir d'abord en identifier la cause. Tu vas devoir en identifier d'abord la source. C'est la raison pour laquelle je t'ai raconté cette histoire. J'ai appris ce jour-là, alors que j'étais en 3e primaire, j'ai appris que la meilleure façon de... On ne résout pas les symptômes. On ne s'attaque pas seulement aux symptômes, aux signes extérieurs. Il faut rentrer à la source pour savoir c'est parti d'où. Quelle en est la cause? Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve aujourd'hui face à cet état de choses? Par moments, c'est là que nous les chrétiens, nous ratons les choses. Parce que tu te retrouves face à un défi, tu pries, mais Dieu ne répond pas. Mais au lieu d'aller chercher quelle est la cause, quelles peuvent être les causes, quelle peut être la source de cette situation, toi tu ne cesses de t'attaquer qu'aux signes extérieurs, qu'aux symptômes, qu'à ce qui apparaît. Non, 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 non. Écoute, Job dit ceci. Job dit ceci. Il dit, dans Job chapitre 14, ce n'est pas ça mon message. Je suis juste en train d'introduire mon message jusque-là. Il dit dans Job chapitre 14, lorsque tu lis à partir du verset 7, verset 8, et tu commences à descendre, Job dit, un arbre a de l'espérance. Lorsqu'on le coupe, il repousse encore. Écoute-moi, toute situation dans ta vie, toute situation à laquelle tu fais face,
Si tu coupes seulement le tronc, si tu coupes seulement les branches, si tu t'attaques seulement aux feuilles, si tu t'attaques seulement aux fruits, écoute, cet arbre-là va repousser encore. Cette situation-là va ressurgir encore. Je ne suis pas venu pendant ces 7 nuits pour m'attaquer aux fruits de ton problème, pour m'attaquer aux feuilles de ton problème, pour m'attaquer aux branches de ton problème, ou pour m'attaquer même au tronc. Je suis venu pour m'attaquer à la racine. Après que Job a mis un arbre de l'espérance, lorsqu'on le coupe, il repousse encore. Il dit à l'approche des eaux, ses racines vont reprendre vie. Parce que tu as attaqué tout, sauf la racine, sauf la source du problème, oh mon Dieu. Et Jean-Baptiste vient, dans l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste vient, il dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé à la racine. Il dit, déjà la cognée est à la racine des arbres. La cognée n'est pas sur le tronc des arbres. La cognée n'est pas sur les branches. La cognée n'est pas sur les fruits. La cognée n'est pas sur les feuilles. Il dit déjà, la cognée est à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera déraciné. Oh mon Dieu! Oh, c'est ça que nous sommes venus faire pendant cette semaine. Nous sommes venus aller à la source. Nous sommes venus aller à la racine. Écoute, lorsque tu lis dans 2 Rois, après que le prophète Élie a été enlevé et que le manteau prophétique a été transféré à Élisée, la Bible dit que les fils de prophètes qui étaient de l'autre côté du Jourdain sont venus se prosterner devant lui en disant, maintenant, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils l'ont amené dans leur cabane, dans leur maison. Ils lui ont dit, écoute bien, écoute cette histoire, ce n'est pas mon message de ce soir. Je suis juste en train d'introduire, je suis juste en train de poser les bases, je suis juste en train de jeter les jalons, comme on dit. Je suis juste en train de te montrer l'importance de ce que nous sommes en train de partager cette semaine. Les fils de prophètes lui disent, le séjour du pays est bon, mais les eaux sont amères. La Bible dit, Élisée leur demande de lui donner un bol de sel. Et il leur dit, amenez-moi à la source des eaux. On attaque un problème à sa source pour le résoudre de façon définitive, pour qu'il parte et qu'il parte pour toujours. Tu ne peux pas te contenter de n'attaquer que les symptômes, de n'attaquer que ce qui apparaît, sans jamais attaquer ta source. Quand tu fais ça, tu ne résous pas le problème. Tu seras peut-être soulagé pendant quelques temps, mais après, le problème va ressurgir. Un arbre a de l'espérance. À l'approche des eaux, ses racines vont repousser les branches. C'est ça que je suis venu te dire pendant ces 7 jours, que nous devons identifier la cause, nous devons identifier la source et attaquer la source pour savoir qu'est-ce qui fait que tu pries, mais Dieu n'exauce pas tes prières. Qu'est-ce qui fait que tu pries, mais tu n'as pas les réponses à tes prières? Qu'est-ce qui se passe? Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas ta prière? Il a dit demandez et il vous sera donné. Pourquoi est-ce que tu demandes et il ne te donne pas? Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi est-ce que tu demandes et ta joie n'est toujours pas parfaite? Il a dit vous désirez, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi est-ce que je demande, mais ma joie n'est toujours pas parfaite? Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi est-ce que tu l'invoques et il ne répond pas? Nous devons arriver à la source. C'est ça que nous sommes venus faire. Si tu es prêt avec moi de t'attaquer à la source, qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas à tes prières? Si tu es prêt à découvrir les causes, la racine, la source, l'origine, qu'est-ce qui fait que je prie pour ce sujet, je n'ai pas de réponse? C'est ça que nous voulons identifier. Prépare déjà ton carnet, comme j'ai l'habitude de dire. Prépare déjà ton carnet. Sois prêt avec ton stylo parce que je veux commencer à te communiquer un certain volume d'informations
Tu ne pourras pas tout retenir, peu importe la qualité de ta mémoire. Tu me dis, prends ce mot, moi je n'oublie jamais rien. Je me souviens de tout. Écoute, ce que tu as écrit sur papier, même après 10 ans, tu vas le retrouver fidèlement comme tu l'as écrit. Et quelque chose à côté. Et ta Bible à côté et un carnet, un stylo. Commence à noter toutes les références et même les phrases, certaines citations que je suis en train de te donner par l'inspiration du Saint-Esprit. Commence à les noter. Et sois encouragé par ces quelques paroles. Oh mon Dieu, partage le lien. J'entre dans la parole maintenant. Partage le lien si tu ne l'as pas encore fait. Réveille celui qui est en train de dormir. Réveille, appelle celui qui était en train de regarder la Champions League. Et que maintenant que le match est fini, il dit qu'il va aller dormir. Dis-lui la parole. Tu es en train de prier. Tu n'as pas de réponse à tes prières. Tu ne peux pas regarder. Écoute. Tu as des problèmes sérieux, Ce n'est pas la Champions League qui va résoudre tes problèmes, oh mon Dieu. Ce n'est pas les buts pour lesquels tu as crié, wow, wow, wow. Et puis après, tu as des problèmes, tu as des prières sans réponse. Tu ne peux pas te permettre d'aller dormir maintenant que la Champions League est finie, maintenant que le match est fini. Tu veux aller dormir, vraiment toi tu veux aller dormir avec tous les problèmes que tu as là. Avec toutes les prières sans réponse que tu as, tu veux te permettre de somnoler. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de somnoler. Tu n'as pas le droit de dormir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Entrons dans la parole du Seigneur pour ce soir. Entrons de plein pied dans la parole du Seigneur pour ce soir. Je lis pour toi un texte que tu connais très bien pour commencer. Je commence avec Daniel chapitre 10. Je vais lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. La Bible dit, il me dit Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois dans ce texte. Il commence au verset 13 par dire, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il parle le chef. Le chef, c'est singulier, un seul chef. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Le chef du royaume de Perse, un seul chef. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Il commence par le chef. Et puis il finit avec des rois de Perse. Oh mon Dieu. C'était un seul prince. Et à la fin du verset, c'est des rois de Perse, oh mon Dieu, qui lui ont résisté. Je viens maintenant, verset 14, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à mes prières? Deuxième partie, je viens te suggérer deux réponses ce soir. Je suis en train de te dire que la deuxième raison, la deuxième cause, la deuxième raison qui fait que par moment tu pries et tu n'arrives pas à percer dans ta prière. Par moment tu pries et tu n'arrives pas à obtenir la réponse à tes prières. La deuxième raison, la deuxième cause qui peut faire cela, ça peut être à cause des esprits territoriaux. Écoute, lors de la dernière édition de nos 7 nuits de profondeur, nous avons dit à un moment, l'un des soirs, je me souviens, nous avons dit que tous les endroits ne se ressemblent pas. Tous les environnements ne se ressemblent pas. Tous les endroits n'ont pas la même polarité spirituelle.
Tous les environnements n'ont pas la même polarité spirituelle. Nous avions dit la dernière fois, et je répète cela ce soir, qu'il existe des endroits qui sont pollués spirituellement. Il existe des endroits qui sont infectés spirituellement. Il existe des endroits qui sont contaminés spirituellement. Ça, c'est quelque chose que nous avions dit, que j'aimerais répéter ce soir. Ne pense jamais que tous les environnements se ressemblent. Ne pense jamais que tous les endroits où tu te retrouves se ressemblent. Je dis bien sur un plan spirituel. Tous les environnements spirituels ne se ressemblent pas. Tous les lieux spirituels, tous les milieux spirituels, toutes les places spirituelles ne se ressemblent pas. Il existe des endroits, il existe des milieux, il existe des environnements qui sont spirituellement contaminés, qui sont spirituellement pollués, qui sont spirituellement infectés. Ça, c'est la première chose que je suis venu te dire. La deuxième chose que je veux te dire maintenant, c'est que un endroit, un environnement peut être pollué de deux manières. Comment est-ce qu'un environnement, comment est-ce qu'un milieu, comment est-ce qu'un endroit où je me retrouve peut être pollué spirituellement? De deux manières. Premièrement, un endroit peut être pollué spirituellement parce qu'il a été dédié à des mauvais esprits. L'endroit où tu te trouves, la maison où tu habites, est-ce que tu en connais l'historique? Si ce n'est pas chez toi, si tu es locataire par exemple, est-ce que tu connais l'historique de l'endroit où tu te trouves? Tu sais quelles cérémonies ont été faites par celui qui a construit cet endroit-là, par celui qui en a posé les fondations, par le propriétaire de cet endroit-là. À quel esprit cet endroit-là a été dédié? Et lorsque un endroit a été dédié, offert à un esprit, cet endroit-là devient pollué, devient spirituellement infecté par cet esprit-là. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, un endroit, un environnement peut être pollué parce que beaucoup de mal y a été commis. Lorsque à un endroit, beaucoup de mal a été commis, beaucoup de péchés, beaucoup de mauvaises choses ont été commises dans cet endroit-là, l'endroit va finir par être pollué spirituellement. C'est-à-dire la polarité spirituelle de l'endroit va être changée. Deux choses. Premièrement, l'endroit a été dédié à un mauvais esprit. Peut-être celui qui a occupé l'endroit avant toi était dans des pratiques bizarres. Il a dédié l'endroit. Ou alors, deuxièmement, c'est un endroit où beaucoup de mal a été commis. Beaucoup de mauvaises choses ont été faites dans cet endroit-là. Beaucoup de mauvaises choses. Et du coup, ça a pollué spirituellement. Je parle spirituellement. Ça a pollué l'endroit. Maintenant, j'avance pour te dire que lorsque un endroit, un environnement est pollué spirituellement, il y a des esprits, il y a des mauvais esprits qui viennent s'installer dans cet endroit-là et qui commencent à influencer ce qui se passe dans cet endroit-là. Ils commencent à influencer ce qui peut se faire dans cet endroit-là et ce qui ne peut pas se faire dans cet endroit-là. Et c'est ça que l'on appelle des esprits territoriaux. C'est-à-dire un esprit qui occupe un certain espace, qui occupe un certain territoire, qui règne, qui domine, qui influence un certain territoire, un certain endroit. Et il commence à déterminer qu'est-ce qui a le droit de se faire dans cet endroit et qu'est-ce qui n'a pas le droit de se faire dans cet endroit-là. Il commence à arbitrer ce qui se passe dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui a le droit de se produire et qu'est-ce qui n'a pas le droit de se produire? Le prince de Perse et les rois de Perse, dont Daniel est en train de parler dans Daniel chapitre 10, sont des esprits territoriaux. Si tu lis l'histoire de la Bible, Daniel était en Perse en ce moment-là, parce qu'ils y étaient amenés captifs. Et il reconnaît l'ange qui lui apporte la réponse à sa prière, lui annonce qu'il existe un esprit territorial qui s'appelle le prince de Perse
et des esprits qui s'appellent les rois de Perse, qui dominent sur cet endroit. Ce sont ces esprits-là qui m'ont empêché de t'apporter l'exaucement à ta prière. Ce sont ces esprits-là qui m'ont résisté pendant plusieurs jours pour m'empêcher de t'apporter la réponse à ta prière. Est-il possible que la raison pour laquelle tu pries et tu n'as pas de réponse, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas relâché la réponse, ce n'est pas parce que Dieu a refusé de te répondre, mais est-il possible qu'il existe des esprits territoriaux là où tu te trouves qui sont en train de bloquer l'exaucement à ta prière, qui sont en train d'empêcher l'exaucement à ta prière, qui sont en train de retarder l'exaucement à ta prière? Serait-il possible? Ça peut être. C'est une deuxième raison, d'ailleurs, que je viens te présenter, qui peut faire que tu n'obtiens pas la réponse à ta prière. C'est une deuxième cause qui fait que les gens prient et n'obtiennent pas la réponse à leur prière. À cause des esprits territoriaux. Daniel prie pendant 21 jours. La réponse est relâchée depuis le premier instant, depuis le premier jour. Mais la réponse n'arrive pas. La réponse est retardée. Le porteur de réponse, celui qui devait lui apporter la réponse, est retenu, est combattu, est résisté par des esprits territoriaux qui empêchent qu'il reçoive l'exaucement à sa prière. Le prince de Perse et les rois de Perse résistent à Daniel. Ils résistent à l'exaucement à la prière de Daniel. Ils empêchent qu'il obtienne l'exaucement à sa prière. C'est ça que je suis venu te dire ce soir. Les esprits territoriaux peuvent résister, peuvent retarder, peuvent empêcher, peuvent dévier même l'exaucement à la prière de quelqu'un. Et ça va faire que tu pries, tu insistes, tu jeûnes, tu cries, tu fais tout ce que tu peux faire. Mais l'exaucement ne vient pas parce que dans ce territoire-là où tu te trouves, dans ce territoire où tu fonctionnes, dans ce territoire où tu opères, il y a des esprits qui règnent dans ce territoire-là et qui se rassurent que toi là, tu n'obtiennes pas. Ils ont imposé leur influence. Ils ont imposé leur empreinte là. Ils ont imposé leur dictat. Ils ont imposé leur autorité pour dire que toi là, la prière que tu es en train de faire là, tu n'obtiendras pas de résultat. C'est ça qui arrive à Daniel. Écoute, chaque esprit a sa caractéristique. Et chaque esprit, quand il se retrouve dans un territoire, il impose sa nature. Il impose sa caractéristique dans le territoire où il est en train d'œuvrer, dans le territoire où il est en train de fonctionner. Chaque esprit a sa caractéristique, c'est ça que je suis en train de te dire. Et lorsqu'il domine sur un territoire, il impose sa nature, il impose sa façon d'être dans ce territoire-là. Si dans ce territoire-là, il y a un esprit de retard, tu vas voir qu'il va imposer le retard à tous les gens qui vivent dans son domaine, qui vivent dans l'environnement qu'il contrôle. Si c'est un esprit de pauvreté, tu vas voir qu'il va imposer la pauvreté. Tous les gens qui sont dans cet environnement-là sont dans la pauvreté, sont dans la précarité. Ils prient, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que l'esprit qui domine sur eux a la nature de la pauvreté et il impose à tous ces sujets. Il impose à tous ceux qui sont dans son fief, à tous ceux qui sont dans son secteur. Si c'est un esprit de divorce, si c'est un esprit de célibat, si c'est un esprit de stérilité par exemple, il va imposer cela. Tu verras dans certains quartiers, tu verras dans certains quartiers, les gens n'arrivent pas à se marier. Même lorsqu'ils veulent, ils n'arrivent pas. Depuis que tu es entré dans ce quartier-là, tu n'as jamais entendu dire que quelqu'un se soit marié. Tu verras dans certains quartiers, il y a des morts à répétition parce que l'esprit territorial qui domine dans ce secteur-là a la nature de la mort et il impose la mort à tous ces sujets. Oh mon Dieu,
Oh mon Dieu, je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Chaque esprit, chaque mauvais esprit, chaque entité démoniaque a une certaine nature. Il a une certaine... Si c'est un esprit de prostitution, tu verras que dans tout ce secteur-là, dans tout cet environnement-là, la prostitution bat son plein. Si c'est un esprit d'alcoolisme, d'addiction à la drogue, tu verras que dans ce secteur-là, l'alcoolisme bat son plein. Écoute, Dieu m'a fait grâce et Dieu t'a certainement fait la même grâce aussi. Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même circulé un petit peu. Déjà dans mon pays et même dans d'autres pays étrangers. Si tu es déjà sorti ne fût-ce que de ta ville, tu seras d'accord avec moi que toutes les villes ne se ressemblent pas. Partout où tu vas, si tu es un homme ou une femme spirituelle, tu pourras te rendre compte qu'il y a une certaine influence spirituelle différente de l'endroit où tu as l'habitude d'être. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Tu vas de ton pays vers un autre pays. Tu te rends compte qu'il y a une influence spirituelle qui est différente de celle à laquelle tu es habitué. Tu vas d'une ville vers une autre. Parfois même, tu vas juste d'une commune vers une autre. Oh mon Dieu, c'est d'entre vous qui vivez dans certaines communes. Tu sais, quand tu observes avec un œil spirituel, tu peux voir qu'il y a un esprit qui influence les gens de la commune où tu vis. Il y a des communes où c'est la pagaille, c'est la pagaille complète. C'est la pagaille. Les jeunes gens sont dans toutes sortes de bêtises et de crimes. Ils sont dans toutes sortes de mauvaises choses. Aucun d'eux ne va à l'école. Aucun d'eux ne s'intéresse aux études. Mais tu vas dans une autre commune et tu te rends compte que là-bas, les jeunes gens vont à l'école. Mais là-bas, c'est peut-être l'alcool. Dans une autre commune, peut-être c'est la violence qui bat son plein. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Les esprits ont une certaine nature. Et lorsqu'ils dominent sur un territoire, ils imposent leur nature aux gens qui sont sous leur territoire. Si c'est un esprit d'incrédulité, par exemple, il y a certains points où tu peux prêcher la parole comme tu veux, les gens ne croient pas. Les gens là-bas sont très incrédules à la parole de Dieu. Il y a des pays comme ça, il y a des villes comme ça, où les gens sont juste très incrédules. Ils ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Il y a un esprit territorial qui impose l'incrédulité aux gens qui sont là. C'est ça que je suis en train de te dire. Et c'est ça la raison qui fait que il est par moments difficile pour toi de percer dans la prière concernant certains sujets. Si dans le territoire où tu te retrouves, par exemple, l'esprit qui domine là est un esprit de rétrogradation. C'est un esprit de blocage, par exemple. Et que toi, tu es en train de prier pour réussir dans la vie. Tu es en train de prier pour percer dans la vie. Tu es en train de prier, par exemple, pour prospérer. Cet esprit territorial-là va te résister. C'est ça qui est arrivé à Daniel. L'esprit territorial a résisté à la prière de Daniel. L'esprit a empêché pendant 21 jours que Daniel obtienne l'exaucement à sa prière. L'esprit a combattu, il a résisté, il a contrecarré l'exaucement à sa prière. Si tu es dans un secteur où l'esprit territorial, par exemple, est un esprit de stérilité, et toi tu es là, homme ou femme marié, tu es en train de prier pour que Dieu te donne des enfants, l'esprit territorial là va résister à cette prière-là. Et tu vas te rendre compte que tu pries, mais les enfants ne viennent pas. Parce que l'esprit qui est là veut imposer la stérilité. Dans mon secteur, dans le secteur où je domine, les gens n'ont pas le droit d'être fertiles. Les gens n'ont pas le droit d'avoir des enfants. L'esprit va vouloir imposer sa nature. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Quelqu'un est en train de dire, peut-être, que je suis en train d'exagérer avec ce que je suis en train de te dire. Attends que je te donne un autre exemple. La Bible dit, par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera établie. Je te donne un deuxième exemple, et puis je vais avancer à autre chose. Je suis dans Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Il s'agit ici
d'un épisode, oh mon Dieu, dans la vie, dans le ministère terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que dit la Bible au verset 22? Ils se rendirent, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Suis-moi très bien, suis bien cette histoire, oh mon Dieu. Suis bien, ne sois pas distrait, suis-moi très bien. Je reprends la lecture. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On amène à Jésus un aveugle pour que Jésus prie pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Partout où Jésus passait pendant son ministère terrestre, il ouvrait les yeux des aveugles, il ouvrait les oreilles des sourds, il faisait parler les muets, il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux. Jésus faisait toutes sortes de miracles. Ce n'était rien de compliqué pour Jésus. C'est quelque chose qu'il faisait au petit déjeuner, permettez-moi de dire. C'est quelque chose qu'il prenait au petit déjeuner. Ouvrir les yeux des aveugles, oh mon Dieu, c'était facile. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria, on le pria de toucher. On le pria de le guérir. On le pria de lui ouvrir les yeux. Maintenant, verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On t'a amené un aveugle pour que tu pries pour lui. C'est quelque chose que tu fais partout. Tu ouvres les yeux des aveugles en cascade. Tu ouvres les yeux des aveugles en série. On t'a amené un aveugle pour que tu pries pour lui et que tu lui ouvres les yeux. La Bible dit, il prit l'aveugle par la main. C'est Jésus. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas André, ce n'est pas Philippe, ce n'est pas Thomas, ce n'est pas Barthélemy, ce n'est même pas Judas Iscariote. C'est Jésus lui-même. On lui amène un aveugle pour qu'il lui ouvre les yeux. Jésus le prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il le conduisit hors du territoire. Il le conduisit hors du secteur où il se trouvait. Il le conduisit, permettez-moi de dire ce soir, hors de l'influence de l'esprit territorial qui était là. Il le conduisit hors du village. Quelqu'un dit, il est en train d'exagérer. Oh, ce pasteur, il est en train d'exagérer sur cette écriture. Attends. Avant de dire que j'exagère, attends d'abord. Attends que je termine ma lecture au moins. Laisse-moi au moins finir ma lecture avant de dire que j'exagère. Jésus le conduit hors du territoire. Jésus le conduit hors de l'influence de l'esprit territorial qui régnait dans cet endroit-là. Dans ce village-là, il était dans un village. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir. L'esprit de ton village t'a déjà bloqué. Ce que tu es en train de rencontrer, tu pries, ça ne vient pas. C'est parce que l'esprit qui domine sur ton village a déjà pris contrôle de toi. Et il se rassure que tu n'obtiennes pas l'exaucement à ta prière. Il le conduisit hors du village. Puis, c'est seulement quand il l'a amené hors du village, hors de cet environnement-là, hors de sous l'influence de l'esprit territorial. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Verset 25, Jésus lui mit à nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. L'homme est guéri. Maintenant le verset 26, c'est là que je suis en train d'aller. Au verset, l'homme est guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si c'était juste de la cérémonie, si c'était sans raison, comme tu veux me dire, comme tu veux m'en convaincre, si c'était sans raison, que Jésus, au lieu de prier pour cet aveugle dans son village, l'a pris par la main, l'a fait sortir du village et allait prier pour lui en dehors de son village. Si c'était pour rien, si c'était de la fantaisie, le verset 26, après que l'homme est guéri, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Jésus lui dit, rentre chez toi, mais ne rentre plus dans ce village-là. C'est-à-dire, aussi longtemps que cet homme était dans ce village-là, il n'aurait jamais, je dis bien, il n'aurait jamais recouvert la vue. Aussi longtemps qu'il était dans ce village-là, il pouvait prier. En anglais, il y a une expression qui dit « Until the cows come home ». Je ne vais pas t'expliquer ce que ça veut dire. On laisse ça pour l'instant. Il pouvait prier « Until the cows come home ». Il n'aurait jamais recouvert la vue. Et même Jésus reconnaît que si je prie pour ce gars dans ce village, l'esprit territorial de ces villages ne va pas permettre à ce que ses yeux s'ouvrent. Il faut que je l'enlève de ce territoire. Je l'amène à l'extérieur et là, l'homme a recouvert la vue. Et même après que l'homme ait recouvert la vue, Jésus lui dit, rentre chez toi, mais ne rentre pas au village. Si tu rentres là-bas, tu vas rentrer sous l'autorité de l'esprit territorial qui est là-bas. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire qu'une deuxième cause qui fait que tu pries et tu n'as pas l'exaucement à tes prières, c'est parce que tes prières sont résistées par l'esprit du territoire où tu te retrouves, par l'esprit qui domine le secteur où tu te trouves. Je vais te donner quelques pistes de solutions dans quelques instants. Mais j'aimerais rapidement entrer dans le deuxième point. Le deuxième point n'est pas très long pour ce soir. La deuxième cause, je vais la prendre du même texte, ce n'est pas très long. Je voulais reporter ça demain, mais ça ne sert à rien. Je vous partage ça ce soir. Et puis après, je vais commencer à te donner des pistes de sortie. Comment faire lorsque tu es résisté par des esprits territoriaux, lorsque tes prières sont combattues par des esprits territoriaux, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te proposer 5 choses rapidement dans quelques instants. Mais laisse-moi d'abord te donner la troisième cause. La troisième raison qui fait que tu pries et tu n'as pas l'exaucement à ta prière, c'est parce que tu es en train de faire face à ce que j'appelle les guetteurs des prophéties ou les observateurs de prophéties, les veilleurs de prophéties. Je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. Daniel chapitre 10, versets 1 à 3. La Bible dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. C'est-à-dire quoi? Je fus 3 semaines en prière, tout simplement. Quand il dit je fus 3 semaines dans le deuil, c'est-à-dire je fus 3 semaines en prière. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Et c'est après maintenant que tu entends l'histoire du prince de Perse et des rois de Perse. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il y a des esprits qui sont des guetteurs de prophétie. Lorsque tu reçois une parole prophétique de la part du Seigneur et que tu commences à prier pour son exaucement, c'est ça qui est arrivé à Daniel. Daniel a reçu une parole au verset 1er et il a commencé à prier à partir du verset 2 et il a même commencé à jeûner au verset 3 pour l'accomplissement de cette parole-là. Mais lorsque tu reçois une parole de la part du Seigneur, tu reçois une prophétie de la part du Seigneur et qu'elle est sur le point de s'accomplir, il y a ce que j'appelle les guetteurs, les veilleurs de prophétie. Des esprits malins qui veillent. À chaque fois qu'une prophétie, une parole, une promesse est sur le point de s'accomplir dans ta vie, ils veillent pour se rassurer que cette parole-là ne s'accomplisse pas. Ils veillent pour te combattre et te résister, se rassurer que cette parole-là ne se réalise pas dans ta vie. C'est ça que le prince de Perse et les rois de Perse sont venus faire. Daniel, au verset 1er, reçoit une parole de la part du Seigneur. La Bible dit que cette parole-là était certaine. Elle était véritable, c'était une parole vraie, venue de la part de Dieu, une prophétie, un message pour Daniel. Mais lorsque les guetteurs des prophéties, les veilleurs de prophéties, ont vu que Daniel a commencé à prier pour l'accomplissement de cette parole-là, pendant 3 semaines, les esprits se sont lâchés pour aller se rassurer qu'ils allaient bloquer l'exaucement à la prière de Daniel.
Ils sont là pour se rassurer que la prophétie ne s'accomplisse pas. Ils sont là pour se rassurer que la promesse ne s'accomplisse pas. Ils sont là pour se rassurer que la vision que tu as reçue de Dieu ne se réalise pas. Ils sont comme des services spéciaux. Tu as peut-être déjà entendu que nos téléphones, les téléphones que l'on utilise aujourd'hui, sont sur écoute. Et il suffit que tu utilises certains termes, surtout dans les pays développés. Il suffit que tu utilises certains mots. Il y a certains mots qui sont sensibles, qui font sonner les alarmes dans les services de sécurité. Il suffit que tu les utilises dans une conversation ou que tu les utilises dans un texte. Ça fait sonner les alarmes et avant de comprendre, tu as les services de renseignement à ta porte. Tu as les services de renseignement à tes trousses. Il existe comme ça des services de renseignement spirituels, des services de renseignement démoniaques, des services de renseignement sataniques. Et ils ont des mots codes, des mots de passe. Une fois que tu les utilises dans ta prière, ils sont relâchés. Ils se mettent à tes trousses pour se rassurer que cette parole-là ne s'accomplisse pas. Si le mot code qu'on leur a donné, si le mot de passe qu'on leur a donné, c'est prospérité par exemple, le jour où tu commences à prier, tu dis Seigneur, donne-moi la prospérité. Dès que tu prononces le mot prospérité dans ta bouche, ils sont relâchés pour se rassurer que tu n'arrives pas à entrer dans cette prospérité-là. Si le mot qui leur a été donné, le code qui leur a été donné, c'est bénédiction. Le jour où tu pries, tu dis Seigneur, bénis-moi. Dès que tu prononces le mot bénir, les alarmes sonnent dans le monde spirituel. Il dit attention, lui là, il est en train de parler de bénédiction. Il n'a pas le droit d'être béni. Il commence à résister. Si leur mot c'est fécondité par exemple, et tu commences à dire Seigneur, rends-moi féconde, je suis une femme, rends-moi fécond, donne-moi des enfants. Dès que tu commences à citer le nom d'enfant, les alarmes sonnent de leur côté. Et ils se mettent en route pour se rassurer que tu n'entres pas dans ta bénédiction. C'est ça qui est arrivé à Daniel. Il reçoit une prophétie de la part du Seigneur. Il reçoit une parole de la part du Seigneur. Et tout de suite, les esprits sont lâchés pour se rassurer. Alors que Daniel commence à prier pour l'accomplissement, pour se rassurer qu'il n'obtienne pas ce qu'il est en train de demander. C'est ça que j'appelle les guetteurs spirituels. Une fois que tu dis le mot emploi, par exemple, travail, promotion au travail, augmentation de salaire, les alarmes sonnent dans le monde des ténèbres. Lui là, il n'a pas le droit d'avoir un travail. Lui là, il n'a pas le droit d'avoir une promotion. Lui là, il n'a pas le droit d'avoir une augmentation de salaire. Et dès que tu commences à prier pour ça, l'enfer lâche tous ces démons contre toi. C'est ça qui est arrivé à Daniel. C'est ça que j'appelle les guetteurs. Ils ont des mots de passe. Ils ont des codes qui leur ont été donnés. Le jour où toi tu prononces ce mot-là dans ta bouche, dans la prière, ce jour-là l'enfer lâche ses démons contre toi. Lâche ses principautés contre toi. Lâche tous ces mauvais esprits contre toi pour se rassurer que toi tu ne puisses jamais entrer dans cette chose-là. C'est ça qui se passe dans la vie de certaines personnes. Jérémie, chapitre 22, versets 29 à 30. La Bible dit, terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme, oh mon Dieu, inscrivez, notez quelque part, notez ce mot de passe, inscrivez cet homme, oh mon Dieu, comme privé d'enfants. C'est noté quelque part. Lui là, il n'a pas le droit d'avoir des enfants. Le jour où tu te mets à prier pour dire Seigneur, donne-moi des enfants, l'enfer lâche tous ces démons contre toi pour résister l'exaucement à ta prière. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Le jour où tu ouvres ta bouche dans la prière, tu dis Seigneur, accorde-moi la prospérité. L'enfer lâche ses mauvais esprits contre toi pour se rassurer parce que tu es inscrit. Il y a déjà un mot de passe, un code qui a été donné dans le monde spirituel que lui là, il ne peut pas toucher à la prospérité. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira. Le jour où tu ouvres la bouche pour dire Seigneur, accorde-moi la réussite, l'enfer se relâche contre toi. C'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant, je termine et nous allons prier. Oh mon Dieu.